If you had allowed the enemy to strike me down, onye kam gakoro, onye kam gakoro. If you had allowed shame all over me, onye kam gakoro, onye kam gakoro. Aga m ebuli gị elu. You never fail, you never change. If you never died for me on Calvary, only come back Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, en ce matin, que la grâce et la paix de l'Éternel reposent sur nos vies. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation de ce matin sera tirée du livre de Daniel, le chapitre 1, Daniel chapitre 1 à partir du verset 8 au verset 9. Daniel chapitre 1, du verset 8 au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Bien-aimés, sur ces deux versets, en ce matin, nous allons comprendre la pensée du Seigneur pour nous. Oui, bien-aimés, car en toutes choses, bien-aimés, souvent, le Seigneur nous regarde et nous observe pour voir si nous avons vraiment pris la résolution d'être avec lui, d'être en harmonie avec sa parole. Car, bien-aimés, Daniel faisait partie d'un groupe de personnes qui avaient été sélectionnées par le roi. Et cette sélection est venue de quoi? Cette sélection est venue du fait que le peuple d'Israël avait perdu la guerre, qu'ils avaient été menés en esclavage dans ce pays étranger. Et Daniel et son groupe avaient été pris pour être à la maison du roi, pour être préparés afin de servir au roi. Et la Bible nous dit que tous ceux qui avaient été sélectionnés, le roi avait dit qu'ils devaient manger à sa table, qu'il devait boire de son vin, qu'il devait manger de la nourriture du roi. Mais Daniel, ayant vu cette nourriture, qui n'était pas celle qui allait l'amener à rester toujours fidèle à la parole ou à la pensée du Seigneur, Daniel refusa carrément de manger. Et la Bible dit que Daniel, quand il a pris la résolution, il a imploré l'Éternel, il a prié pour que les eunuques ne puissent pas l'obliger à manger cette nourriture. Et Dieu a permis que Daniel trouve cette grâce, reçoive cette faveur, afin que les eunuques ne lui imposent pas cela. Bien-aimé, en ce matin, la question que tu dois te poser, c'est quelle résolution je prends chaque jour pour être toujours en harmonie avec la loi et la parole de Dieu. Quelle résolution je prends chaque jour pour être toujours là à vivre selon les principes de Dieu. Est-ce que je vis comme les autres ou je prends cette ferme résolution de ne pas faire ce que tout le monde fait, de ne pas vivre comme tout le monde vit? Oui, la Bible dit que ce n'était pas n'importe quelle nourriture. Aujourd'hui, c'est comme la nourriture à la table du président. C'est comme une nourriture présidentielle. Oui, le président dit, viens, tu manges à ma table. Ce que je mange, tu dois manger. Daniel a trouvé que, certes, c'est vrai que tu es le roi. Certes, c'est vrai que tu es la tête de la nation. Mais si je mange ta nourriture, cette nourriture me mènera à être égaré. Cette nourriture va m'amener dans l'égarement. Alors, je ne peux pas manger de ta nourriture. Je peux certes te servir, mais sans toutefois manger de ta nourriture. Voici ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent dans cette vie. Oui, ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu a permis certainement que tu travailles pour cette personne. Dieu a permis certainement que tu travailles dans cette structure. Dieu a permis certainement que tu aies cette position, mais Dieu ne te permet pas de ramasser tout ce qui est là-bas. Alléluia.
Il a permis que Daniel et son groupe, et sa famille, et son peuple soient au service du roi étranger. Mais il n'a pas permis que Daniel et son peuple puissent s'engouffrer de la nourriture qui allait rendre leur vie spirituelle impure. Aujourd'hui, beaucoup disent non, si Dieu a permis que je sois, il n'y a pas de souci. C'est que je dois faire comme ces personnes qui sont dans ce rang. Alors je vais commencer à consommer de ces choses. Je vais commencer à manger de ces choses. Je vais commencer à vivre comme ces personnes-là vivent. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Paul vient et dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mon frère, ma soeur, ce matin, regarde ta vie. Regarde, tu dis, Dieu t'a permis. Le Seigneur, tu bénis, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné cette opportunité. Tu m'as donné ce travail. Mais pourquoi est-ce que tu veux transmettre ce travail en chagrin? Cette opportunité, pourquoi est-ce que tu veux la faire suivre de chagrin? Parce que tout dépend de toi. C'est ta résolution qui permettra au chagrin soit de venir ou de ne pas venir. Le Seigneur a fait ta part, mais il t'observe pour voir si en toi, il y a cette intelligence, pour voir si en toi, il y a cette sagesse qui vient de lui. Je dis en ce matin que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utilise seulement que ce qui est utile pour ton avancée, ce qui est utile pour que la grâce de Dieu continue toujours de se manifester à l'égard de ta maison, de ta vie. Car souvent, le premier test, à peine tu as eu cette position, à peine tu as eu ce pouvoir, à peine tu as eu ce travail, et tu as commencé à adopter un comportement qui n'est pas à la gloire du nom de l'Éternel, le Seigneur retire sa main et tu te retrouves seul dans cette situation. Plus d'évolution. C'est pourquoi ne dis pas, Dieu m'a déjà donné, donc je fais ce que je veux. Non. Si Dieu t'a donné, que la sagesse de Dieu soit avec toi. Que la sagesse du Seigneur soit avec toi pour pouvoir t'amener à faire cela, à gérer cela comme Dieu l'a prévu, afin que la grâce continue, afin que la manifestation de la bénédiction continue toujours dans ta vie. Si Daniel avait voulu vivre comme les autres, Daniel n'allait pas expérimenter l'intelligence et la sagesse surnaturelle du Seigneur. La Bible fait mention que Daniel qui refusa, lui et ses frères, de manger à la table du roi. La Bible dit qu'avec le temps, l'on a constaté qu'ils étaient encore plus jeunes, plus frais que ces personnes, que toutes celles-là même qui mangeaient à la table du roi. Et cela a développé une capacité intellectuelle très avancée dans la vie de Daniel. Il a été intelligent, super intelligent. À tel enseigne que les songes et les rêves qu'on lui donnait, il arrivait à les interpréter. Pourquoi? Parce qu'il avait développé un potentiel intellect. Là où il y a l'obéissance à la loi de Dieu. Même quand il n'y a pas de force, il n'y a pas d'oppression, mais que tu fais tout, toi-même tu t'es donné une règle, tu as pris une résolution pour dire je ne ferai pas ça. Même quand il n'y a pas d'oppression, tu respectes cette règle-là, ça déploie la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oui, cela déploie toujours continuellement la grâce parce que tu es résolu. Ton oui est oui, ton non est non. Tu ne dis pas oui aujourd'hui et puis arrivé au milieu, tu vas commencer à dire bon, non, c'est-à-dire que non. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ce que ces hommes font. Ne regarde pas à ce que la société fait. Oui, souvent, quand les gens arrivent à des postes élevés, on vient leur dire non, à ce poste-là, vous avez des avantages. Vous pouvez faire tel business. Mais est-ce que tout ce qu'on te propose est en harmonie avec la parole de l'Éternel? Est-ce que le Dieu que tu pries, ce qu'on te propose, quand tu présentes cela devant son autel, est-ce que tu dois le faire? Souvent, vous voulez faire comme les gens du monde, mais n'oubliez pas que ce n'est pas le monde qui vous a amené là-bas. C'est l'Éternel qui a permis que vous soyez dans cette position. Souvent, vous voulez faire comme les autres personnes, pour des femmes qui rentrent dans un foyer. Non, il faut que ma copine fasse comme ça avec son mari. Donc moi aussi, je vais faire comme ça. Mais est-ce que le mari que tu cherches là, ou bien le mari avec qui tu es, est-ce que c'est le mari de ta copine? Chaque homme a sa manière d'être. La référence de l'homme est entre les mains. Sinon, la posologie de l'homme est entre les mains de son Créateur. Alors là où tu vas invoquer l'Éternel pour cette relation, l'Éternel te donnera la posologie et les instructions qu'il faut pour que cette relation soit toujours bénie par lui, toujours agréée par l'Éternel, pour que tu sois rempli d'amour et de paix et de joie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je viens t'interpeller sur cette chose importante, la ferme résolution. La résolution de pouvoir être toujours celui ou celle que Dieu veut. Et ainsi le Seigneur continuera de te donner toujours de son amour, de sa paix, de sa joie. Alléluia.
C'est pourquoi je prie que la grâce du Seigneur ce matin nous accompagne et que nous prenions les résolutions pour pouvoir être toujours en harmonie avec la parole du Tout-Puissant, pour pouvoir être toujours dans les compassions et les grâces de l'Éternel. Sois béni en ce matin, comblé de grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Many years and months, but you never fail, you never change.